C'est face à l'avenir du bien-être social, à l'ère de la transition, que le monde syndical subit les bruits de bottes après le choix de 11 confédérations et fédérations syndicales du puzzle de la société civile gabonaise qui font polémique, que le siège du CAP a servi de cadre ce mercredi 6 mars 2024 à une conférence de presse. Devrait obéir à un certain nombre de critères, notamment le critère de taille syndicale. Quand je parle de taille, je parle de la population syndicale, la légalité, la légitimité. Et nous constatons depuis un moment que les gouvernements successifs ne respectent pas cette conditionnalité. C'est pour cela qu'à l'orée du renouvellement de certaines instances de représentativité, notamment le Conseil économique et social, dans certains conseils d'administration, nous avons la CNSS, la GNAMGS et bien d'autres. Les organisations syndicales pensent, dans un premier temps, créer une synergie. Cette synergie devrait nous amener à aller vers les pouvoirs publics, vers la puissance publique, afin que nous puissions parler un même langage. Nous constatons, pour le regretter, que certains excellent dans la marginalisation et dans l'exclusion. Nous ne sommes plus d'accord par rapport à cette démarche. Le syndicalisme ne se fait pas dans les voitures. Le syndicalisme ne se fait pas dans les bureaux. Le syndicalisme ne se fait pas parce que vous avez un document de reconnaissance légale. Le syndicalisme se fait sur le terrain. Il faut agir au nom des travailleurs, au nom des populations gabonaises, et être reconnu syndicaliste. Or, ce que nous avons remarqué depuis près de 20 ans aujourd'hui, c'est que certains acteurs syndicaux qui ne répondent pas présents quelque part par le nom des syndicats et au nom des travailleurs et retraités. Vous ne pourriez pas défendre un retraité si vous n'en avez pas la matière. Vous ne pourriez pas défendre un travailleur si vous n'avez jamais travaillé. Et c'est ce qui se passe depuis près de 20 ans aujourd'hui et entretenu par le pouvoir sortant. Ce type d'organisations sont appelées syndicats jaunes. C'est-à-dire que nous allons continuer à avoir affaire à des syndicats jaunes qui ne défendent pas les intérêts des Gabonais. Nous ne sommes plus d'accord avec ça. Après la présentation des leaders syndicaux, suivi du bien fondé de la rencontre par le président Emmanuel Nvimba, Maymans Nanson de la plateforme Rien sans nous et Pierre Mintia du MSTGV n'ont pas hésité à fixer le cap en invitant les autorités de revoir les critères du choix qui ne répondent pas aux normes de la représentativité. Ce n'est pas une menace dirigée contre qui que ce soit. C'est simplement une manière de dire que notre pays ne peut pas se restaurer sans que nous aussi, nous ne nous impliquions. Voilà pourquoi on a mis en place cette structure. Et ça répond parfaitement à l'activité qu'on est en train de mener aujourd'hui. Mes prédécesseurs l'ont bien signifié. Il y a des syndicats qui sont véritablement sur le terrain et d'autres qui ne le sont pas du tout. L'exemple du camarade président confédéral Emmanuel Nvimba a été pris en ce qui concerne le dossier de BR Sal, rien que ce dossier, parce qu'il y a plusieurs actions à son actif. L'action en faveur des retraités gabonais, qui peut le contester en ce qui concerne le camarade Pierre Mintia. En dehors, bien sûr,
des opportunistes qui veulent dire le contraire. Un combat qui nous a amené plusieurs fois à être placés en garde à vue. Placés en garde à vue plusieurs fois. On a notre matériel là-bas. Il y a parmi eux des confédérations qu'on appelle coquilles vides. Il faut qu'on se le dise clairement. Ce sont des coquilles vides. Vous avez un leader pour composer le bureau, il prend sa femme et ses enfants. C'est ça le bureau de la confédération. Toutefois, je déplore le fait que certains sont leaders syndicaux, rien que quand il s'agit de parler des subventions. Pierre Mintsa, je ne mange pas de ses pains. Et je suis leader syndical, bien que quand il s'agit des subventions que l'État donne aux organisations syndicales. Certains sont leaders syndicaux, rien que quand il s'agit de la désignation de ceux-là qui doivent aller représenter les travailleurs gabonais à Genève. Mais sur le terrain, on ne les connaît pas. D'autres sont éternels leaders syndicaux quand il s'agit de la désignation des membres, des représentants des travailleurs au niveau des conseils d'administration. Je ne suis pas aussi de ce pain. Parce qu'un leader syndical, il doit être connu, pas par rapport à son nom, mais par rapport aux actes qu'il pose sur le terrain et dont l'objectif est la satisfaction de l'intérêt général. Le fait de ne pas avoir une subvention par le ministère du Travail ne fait pas de moi un petit syndicaliste, parce que je ne vis pas de la subvention. La MSTGV n'est pas dans un sac. Non, la MSTGV est sur le terrain. Tout le monde le sait. Je trouve anormal. Et pour vous rassurer, Pierre Mintsa n'a cogné sur aucune porte pour avoir une nomination. Aucune. J'ai même certains témoins ici qui ont assisté à un échange direct où quelqu'un m'a proposé quelque part, n'est-ce pas, camarade? J'ai dit, je ne suis pas là-dedans. Est-ce qu'il a parlé? Socrates Poitiers a été nommé. Est-ce qu'il a parlé? Nous en sommes. Et les autres? Personne n'a été nommé. On ne parle pas. Mais pour peu que, de vous à nous, la lutte en rapport avec l'amélioration des conditions de vie des retraités, si nous voulons être objectifs et honnêtes au Gabon qui porte cette image comme syndicaliste. Devant la presse et face aux enjeux, les conférenciers rejettent avec la dernière énergie le choix des autres qui n'ont aucune représentativité ni siège, moins connus, mais veulent profiter de la position du soleil. Au finish, ils invitent l'administration de tutelle à mettre de l'eau dans le vin pour éviter la paralysie du milieu syndical.